En 2021, est-ce que tu as réalisé les objectifs que tu t'étais fixés durant cette année? Que tu répondes oui ou que tu répondes non, t'es sur la bonne vidéo YouTube. Mais juste avant qu'on commence, je t'invite à t'abonner à cette chaîne YouTube parce que si toi aussi t'es intéressé par le développement personnel ou par l'indépendance financière, alors t'es sur la bonne chaîne YouTube. Maintenant que tu t'es abonné et que tu m'as mis un petit pouce bleu, on va pouvoir commencer. Et donc voilà, une année supplémentaire qui passe, ça y est, 2021 c'est bientôt terminé dans quelques jours. Et une question se pose, c'est est-ce que tu as réalisé ce que tu as voulu réaliser cette année? Alors avant de continuer cette vidéo, je t'invite tout simplement à me mettre dans les commentaires si tu as réalisé les objectifs que tu t'étais fixés durant 2021. Me concernant, voilà, c'était la première vidéo de cette chaîne YouTube que j'avais faite pour expliquer tout simplement les objectifs que je me fixais en 2021. Personnellement, malheureusement, j'ai pas forcément réalisé beaucoup de mes objectifs que je m'étais fixés. Donc je vous rappelle tout simplement les objectifs que je m'étais fixés en 2021. Donc premièrement c'était de générer 10 000 euros par mois avec le dropshipping. Donc mon premier objectif ça va être tout simplement de générer 10 000 euros par mois net, c'est-à-dire de bénéfices avec le dropshipping. Autant dire que c'est pas du tout le cas, hein. Là j'ai généré 500 euros le premier mois et après j'ai tout perdu. Ensuite mon deuxième objectif c'était de m'acheter une voiture, c'était une BMW E46 320i. Donc deuxième objectif c'est tout simplement de m'acheter une voiture parce qu'aujourd'hui le seul moyen de transport que j'ai c'est le vélo. Quand il neige comme aujourd'hui par exemple, il fait froid, t'es mouillé, donc c'est vraiment pas confortable, donc vraiment une petite voiture. Donc toujours important d'avoir des objectifs précis. Donc qu'est-ce que je veux m'acheter comme voiture? Tout simplement une BMW E46 320i. Ça aussi j'ai toujours pas de voiture, je roule toujours en vélo. Un troisième objectif que je m'étais fixé c'était tout simplement de déménager à Lyon. Donc mon troisième objectif c'est tout simplement de déménager. Ça c'était vraiment l'objectif qui me faisait le plus envie et qui continue de me faire le plus envie. Et j'avais un quatrième objectif, c'était tout simplement de me payer ma première moto. Ensuite mon quatrième objectif ça serait tout simplement de vivre ma passion, c'est-à-dire la moto. Donc j'aimerais bien me payer une moto avec le permis et l'équipement qui va avec. Donc bien sûr objectif précis toujours. Qu'est-ce que je veux m'acheter comme moto? Tout simplement une Kawasaki Ninja 400 parce que je suis vraiment passionné par les motos. Et il est vrai que de tous ces objectifs que je m'étais fixé, j'en ai malheureusement pas réalisé un seul. Le seul objectif que j'ai à peu près réalisé correctement, c'est tout simplement par rapport à ma chaîne YouTube, je m'étais dit arriver à atteindre les 1000 abonnés la première année. Et là voilà, il me reste 2 semaines avant les 1 an, donc je pense que je serai aux 1000 abonnés avant les 1 an de cette chaîne YouTube. Donc ça je vous remercie parce que c'est quand même grâce à vous que je peux réaliser cet objectif. Même si effectivement dans ma vie perso ça va pas m'apporter grand chose. Mais voilà, ça me permet de me dire qu'au niveau de ma chaîne YouTube ça fonctionne. Alors jusqu'ici je vous parle des échecs que j'ai rencontrés en 2021, mais j'ai aussi rencontré des réussites. Par exemple j'ai rencontré une copine, voilà, ça fait bientôt 6 mois qu'on est ensemble, donc ça tu vois je m'y attendais pas du tout. Je me suis toujours dit que fallait que je déménage à Lyon pour trouver quelqu'un, pour être bien. Donc en fait voilà, 2022 je vais avoir des objectifs totalement différents du fait que maintenant je suis pas tout seul. Deuxième chose, tu vois, je me serais jamais dit en 2021 que j'allais arrêter le dropshipping pour me mettre au SMMA. Déjà je savais même pas il y a 1 an ce que c'était le SMMA. Et sans parler de ça, que ce soit le dropshipping ou le SMMA, ça m'a permis d'avoir beaucoup plus de maturité, que ce soit dans ma vie pro ou dans ma vie perso. Ça m'a permis de découvrir beaucoup de choses. Par exemple le mot stressé, je savais pas trop ce que c'était parce que jusqu'ici je stressais pas trop dans ma vie. J'étais vraiment quelqu'un de pas stressé, tout simplement parce que voilà, par exemple j'avais un contrôle par exemple au lycée, en fait je m'en foutais que je le réussissais ou que je le ratais. Le seul moment où j'ai entre guillemets légèrement stressé dans ma vie, c'était quand je passais le permis, parce que c'était quand même quelque chose qui me tenait à cœur d'avoir le permis, hein. C'est quand même, moi aussi la voiture c'est une passion, donc j'adore conduire, donc je voulais avoir ce permis, sans parler que si tu le loupes, faut que tu repayes, donc c'est un peu chiant. Mais même là j'avais pas forcément stressé énormément. Quand j'ai passé mon bac, j'ai pas stressé, j'étais plus concentré à mon entreprise qu'à mon bac. Bon, je l'ai eu et franchement je l'aurais pas eu, je m'en serais un petit peu foutu clairement. Et quand j'étais en entretien d'embauche dans les travails, je stressais pas, tu vois, parce que je me suis dit si eux les mecs ils me veulent pas, c'est pas grave, j'en aurai toujours d'autres. Mais par contre c'est vrai que ce soit surtout le dropshipping, ça m'a fait stresser mais de malade. Mais vraiment j'ai jamais stressé autant dans une année ou dans ma vie de manière générale. Donc ça m'a appris aussi de prendre sur moi, de relativiser, parce que c'était quelque chose que je faisais, mais c'est vrai que pour le business ça me tient tellement à cœur d'arriver à vivre de mes propres moyens, on va dire, d'être indépendant financièrement. C'est tellement quelque chose qui me tient à cœur que dès qu'il y a un bâton dans les roues, ça me fait vite stresser, ça m'énerve vite. Donc faut vraiment en fait prendre du recul avec son business. Je sais que c'est facile à dire, mais c'est vraiment pas facile à faire. Maintenant 2021 ça a été une année vraiment très enrichissante pour moi.
J'en suis vraiment très content d'avoir vécu cette année, ça m'a permis de découvrir beaucoup de choses. Et je vais vous parler dans la prochaine vidéo qui sortira le 1er janvier des objectifs que je me fixe en 2022. Voilà, je vais me lancer des bons petits défis en 2022 parce que voilà, le problème c'est que je procrastine beaucoup dans mon business et ça m'énerve. Donc en fait, je pense dans la vie des fois faut se couper un peu les issues de secours et au moins t'as plus le choix. Donc c'est ce que je vais faire en 2022. Je vais prendre entre guillemets mes couilles à deux mains, je vais les poser sur la table et soit je me les fais couper, soit je réussis. Voilà, on va dire ça comme ça. Mais bon, moi j'adore tout ce qui est défi, prendre des risques et tout, c'est quelque chose que j'aime, même s'il faut quand même que ce soit mesuré, hein, j'ai pas envie de me retrouver à la rue. En tout cas voilà, n'hésite pas à me dire si tu as réussi tes objectifs que tu t'étais fixé en 2021 dans les commentaires. J'espère que cette vidéo t'a plu. Moi je te souhaite une excellente fin d'année, profite bien de ta famille parce que c'est de loin le plus important dans la vie. Voilà, l'argent c'est bien, mais franchement la famille au niveau social c'est bien plus important que l'argent, même si tu peux avoir les deux. Ta famille, tes amis, ta copine, c'est vraiment la plus grande richesse que tu peux avoir dans ta vie. Donc prends soin d'eux et profite bien avec eux. Voilà, moi je vous souhaite une excellente fin d'année 2021. Si t'es toujours pas abonné à cette chaîne YouTube, bah tu peux le faire, au moins ça fera un petit cadeau de Noël pour moi et ça te fera un petit cadeau de Noël pour toi aussi. Abonne-toi à cette chaîne YouTube, mets-moi un petit pouce bleu et moi je te dis à l'année prochaine. Allez, salut!